live d'édification est un moment où Dieu vous parle, Dieu nous parle et nous croyons que Dieu va vous édifier pendant ces quelques minutes. Prions. Merci Père éternel pour ta grâce. Cher Saint-Esprit, parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « Les personnes à associer dans sa vie pour vivre sa destinée complète ». Donc, vous savez, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le futur. La destinée, c'est le plan de Dieu. La destinée, c'est ce que l'homme souhaite. Parce que vous savez, Dieu a un plan pour l'homme. L'homme aussi a des plans pour sa vie. Donc, pour vivre cette destinée, pour vivre ta destinée, il y a quand même des personnes que tu dois associer dans ta vie pour que ta destinée soit possible. Nous allons lire la parole de Dieu, Ecclésiaste 4, 9 et 10. Des Valmécains parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Ici, la Bible est en train de nous montrer l'importance d'être accompagné. La Bible déclare, si deux personnes travaillent, ils vont attirer un bon salaire. Mais si le travail, si quelqu'un est seul, donc le travail ne sera pas bon en quelque sorte. Et la Bible est en train de dire encore, si l'un tombe, l'autre peut les relever. Mais si tu marches seul, tu n'auras personne pour te relever. Donc, c'est vraiment important d'être accompagné par des personnes qui peuvent t'aider à vivre ce qu'on appelle la destinée complète. Des personnes qui peuvent t'aider à vivre ta vie telle que Dieu l'a prévue. Parce que, vous savez, dans le parcours de destinée, dans les combats de destinée, il y a plusieurs challenges qui se présentent. Mais si tu es bien accompagné, bien aimé, tu vas réussir et tu vivras ta destinée complète. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques personnages bibliques, des personnes que tu dois associer dans ta vie si tu veux vivre ta destinée complète. Sans plus tarder, la première personne, parce que c'est une série d'enseignements, on va parler de ça pendant ces quelques jours ou bien quelques semaines restants pour terminer cette année. Et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. La première personne que tu dois associer dans ta vie, c'est la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la première personne que tu dois associer dans ta vie. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Jésus-Christ, c'est celui qui est capable de changer ta vie. Jésus-Christ est capable et le sauveur de l'humanité. Pourquoi Jésus-Christ, c'est la première personne que tu dois associer dans ta vie? Parce que c'est lui le sauveur. Vous savez que la plus grande destinée de l'homme, ce n'est pas d'abord les matériels, mais la plus grande destinée de l'homme, c'est de vivre auprès de Dieu. C'est de vivre dans la présence de Dieu. Vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand l'homme a péché, l'homme a perdu sa place. L'homme a perdu sa place dans la présence de Dieu. Mais Dieu a cherché la solution pour sauver l'homme. Et la solution, c'était Jésus-Christ. Donc, tu dois associer Jésus-Christ dans ta vie, dans toutes les choses que tu fais. Tu dois associer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne peut pas être seulement ton sauveur, mais Jésus-Christ doit être aussi ton Seigneur. Tu as reçu Christ, bien-aimé. Ne prends pas les décisions seules. Ne décide pas seul. Tu dois décider avec Jésus. Tu dois associer Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Et si tu es païen, tu n'as jamais reçu Christ, bien aimé, je t'assure. Parce que vous savez, la priorité de l'homme, ce n'est pas d'abord la destinée terrestre, mais la priorité de l'homme, c'est la destinée qu'on appelle la destinée céleste. Parce que vous savez, ici, dans le monde, on vit que 120 ans, mais la vie éternelle, c'est une vie illimitée. Donc, qu'est-ce que tu vas prioriser? C'est une vie limitée ou une vie illimitée. Mais moi, j'ai choisi de vivre
de faire la priorité. Ma priorité, c'est d'abord l'éternité. Or, pour accéder à l'éternité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, Jésus-Christ va jouer trois rôles. Jésus-Christ jouera d'abord, le premier rôle que Jésus-Christ va jouer dans ta vie, c'est le rôle du Fils. Qui est Fils? Le Fils, c'est celui qui prend ta place. Dans le livre des Romains chapitre 5, la Bible déclare, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, quand tu associes Christ dans ta vie, quand tu prends la décision d'associer Christ dans ta vie pour vivre ta destinée complète, Christ va d'abord jouer le rôle du Fils. Le Fils, c'est celui qui prend ta place. Tu étais pécheur, mais Christ va prendre ta place. Christ va, vous savez, il y a une chose que plusieurs ignorent. Le Christ n'a pas été tué. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Christ. Mais la Bible déclare, Christ a dit, j'ai remis mon âme, j'ai remis mon esprit à toi, Père. Donc Christ s'est tué juste pour nous sauver. On était destiné à la mort, mais quand Christ est dans ta vie, quand tu es associé Christ dans ta vie, il va prendre ta place. C'est la première des choses qu'il va faire. Prendre d'abord ta place. Prendre ta place. Et la deuxième des choses, la Bible déclare dans le livre des 2 Corinthiens 8, 9, la Bible déclare, lui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous finissiez enrichis. Donc cela veut dire, la deuxième des choses, Christ va te faire riche. Il va devenir pauvre pour que toi, tu sois riche. Donc, Christ prend toujours notre place. Nous étions des pauvres. Si chrétien, tout chrétien a la conscience qu'avant d'être en Christ, il était pauvre, spirituellement mort, éloigné de la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui est éloigné de la présence de Dieu est mort. Mais quand tu associes Christ dans ta vie, tu deviens riche. La Bible dit, vous savez, on ne cherche pas la bénédiction, mais la Bible est tentée de dire, vous avez été déjà bénis. Nous sommes bénis. Tout chrétien est béni. Et la troisième des choses, étant que fils, qu'est-ce que Christ va faire? La Bible déclare 1 Jean, chapitre 2, verset 1, la Bible déclare, et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc cela veut dire, Christ, étant que fils, il est aussi l'avocat. Ce que j'aime avec Jésus, il n'est pas seulement l'avocat, il est aussi le juge. Donc il te défend et il va déclarer que tu es libre. Il va déclarer que tu n'es pas coupable. Bien aimé, tu es condamné, ta conscience, tu n'as pas la paix, tu as peut-être des choses qui te dérangent, bien aimé, je t'appelle d'associer Jésus-Christ dans ta vie, parce qu'il a des rôles qu'il va jouer dans ta vie. Le premier rôle, je dis, il va jouer le rôle du Fils. Et le deuxième rôle que Jésus va jouer, c'est le rôle de Dieu, Dieu le Père. La Bible, les gars, j'aime une chose. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu, c'est celui qui pourvoit. Isaac partait avec son père. Isaac a vu le bois, Isaac a vu le feu. Isaac a posé à son père la question, papa, où est l'animal plutôt, l'animal qu'on va offrir? Dieu a dit, plutôt, son père lui a dit, dans la montagne, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Donc cela veut dire, mais Dieu pourvoit toujours. Dieu est celui qui pourvoit. Donc quand tu associes Christ dans ta vie, il va commencer à pouvoir. Tu vas manquer de rien. Parce que vous savez, dans le parcours de la destinée, il y a des choses que nous avons besoin. Il y a des choses que tu auras besoin. Tu auras peut-être besoin de l'eau, tu auras besoin du pain, tu auras besoin de l'essence, tout ça. Et Christ, il sera toujours là pour pouvoir à tes besoins parce qu'il connaît. Vous savez, l'avantage d'associer Christ dans sa vie, c'est quoi? Avant, là où tu veux aller, Christ est présent parce qu'il est omniprésent. Donc cela veut dire que Christ ne sera pas surpris de tout ce que vous allez voir dans le parcours. Christ connaît toutes les choses. Donc Christ t'a précédé dans ta destinée pour préparer pour toi. Tu as intérêt d'associer Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Ne prends pas les décisions seul. Ne décide pas seul. Parce que quand tu décides seul, bien aimé,
c'est les catastrophes qui vont arriver. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 11, la Bible déclare, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, Jésus-Christ était en train d'enseigner les disciples comment prier. Et Christ savait que Dieu était le pourvoyeur. Et Christ a dit aux disciples, lorsque vous priez, dites à Dieu, donnez-nous notre pain quotidien. Donc Dieu, Christ étant que Dieu, c'est le pourvoyeur, c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et toutes choses ont été créées par elle. Qui est la parole? Jésus-Christ, le Dieu vivant. Et le troisième rôle que Jésus-Christ va jouer dans ta vie, si tu lui as associé pour vivre ta destinée complète, pour vivre ta destinée, bien aimé, le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui console, qui fortifie et qui rappelle. Vous savez, dans le parcours de destinée, il y a des problèmes, il y a des challenges. Des fois, on a envie d'abandonner. Des fois, on a envie de faire demi-tour. Des fois, on a envie de retourner dans le monde, de se fatiguer. Mais quand tu as Christ complètement, quand tu as associé Christ dans ta vie, bien, mais quand tu vas faire face aux problèmes, le Saint-Esprit sera là pour te consoler. Le Saint-Esprit sera là pour te fortifier. Le Saint-Esprit sera là pour te défier. Le Saint-Esprit sera là, bien aimé, pour te rappeler. Vous savez, des fois, dans le parcours de destinée, des fois, on prend des mauvaises voies. Des fois, ça nous arrive de prendre les mauvaises voies. Mais le Saint-Esprit, c'est comme le GPS. Le Saint-Esprit, c'est comme le GPS. Bien aimé, et c'est comme la boussole. Vous savez, quand tu conduis la voiture et tu ne connais pas le chemin, parce que personne ne connaît ce qu'il deviendra demain. C'est le Dieu qui connaît. Maintenant, lorsque nous ne connaissons pas, il faut, lorsqu'on ne connaît pas le chemin, il faut suivre le GPS, il faut suivre la boussole. Et des fois, ça nous arrive de prendre une mauvaise voie. Mais si tu as Jésus dans ta vie, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit va te dire, tu as pris une mauvaise voie, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Et le Saint-Esprit va commencer toujours à te rappeler que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta destination finale. Continue. La Bible déclare dans le livre de Jean 14, 26, la Bible déclare, et vous, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Tu as les promesses de Dieu, mais si tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te rappeler, à te rappeler, à te rappeler, à te rappeler. C'est vraiment important, bien aimé. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, voici l'occasion. Dans ta vie à Jésus-Christ, il va te fortifier. Dans ta vie à Jésus-Christ, il va changer ta vie. Si tu étais tombé, retourne. Ton Père va t'accepter encore. Ton Père va te donner de nouveaux vêtements. Ton Père t'aime. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ce n'est pas encore fini. Si tu veux vivre ta destinée, la première personne que tu dois associer dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Dieu, merci pour cette parole. Laisse que cette parole console, édifie celui qui va écouter cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. On se revoit à la prochaine. Ciao.